Je suis tombé sur un reportage que je voulais vous montrer. La police de Genève a décidé de présenter sa nouvelle unité aux médias. À Genève, la police municipale compte désormais une brigade spéciale qui ne se déplace qu'à 2 roues. Oh, c'est comme la série qui passait l'après-midi à la télé dans notre enfance, là, avec les shorts beaucoup trop serrés. 10 agentes et agents formés à de nouvelles méthodes d'intervention. Karim Amine et Anna Silva. On pourrait croire à une énième confrontation entre délinquants et forces de l'ordre. Ah oui, on pourrait croire que c'est de la délinquance, parce que c'est ça la délinquance en Suisse visiblement, ne pas jeter les bouteilles en plastique dans les poubelles de recyclage prévues à cet effet. Mais cette fois-ci, c'est juste une mise en scène réservée à la presse. Ah oui, c'est convaincant la mise en scène, les dialogues sont poignants. Y'a quoi? Pose ton bâton! Ouais, c'est la bagarre! Oh là là, une scène d'une rare violence. Les mecs se battent avec leur vélo. On dirait un sprint du Tour de France qui a mal tourné. En plus, les flics, ils ont des vélos et les autres, ils ont des bâtons. Ce qui est quand même le talon d'Achille des vélos. Ils connaissent pas l'expression mettre un bâton dans les roues. Au Shifumi, le bâton bat le vélo. Oh, le dérapage. Lui, dans sa tête, il est en mode Fast and Furious. Pour lui, c'est un mix entre Vin Diesel et Lance Armstrong. La dernière fois que j'ai vu un dérapage comme ça, c'était un gamin de 6 ans. Juste avant, il avait dit « Regarde maman, regarde ce que je sais faire ». Le suspect est neutralisé, mission accomplie. Heureusement, il y a les explications du sergent pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Quand on arrive vers quelqu'un, en fait, le vélo, plutôt qu'on le mette dans le dos et que du coup ça devienne un boulet, on ne sait pas quoi en faire, on le met entre le contrevenant et nous, ce qui nous fait une protection supplémentaire, comme une sorte de barrière. Ah, donc avant ils mettaient le vélo derrière, maintenant ils le mettent devant. C'est bien, hein, mais c'est vraiment la peine de convoquer les médias pour ça? Et même après, de l'interpeller quand il veut s'enfuir. Écoutez, plutôt que d'utiliser notre vélo comme une trompette ou un aquarium, on a décidé de l'utiliser comme un vélo. Bien vu. De bloquer sa fuite en le dépassant, en effectuant un dérapage à 180 degrés. Donc le dérapage, c'est vraiment dans la procédure. Ils l'ont entraîné. Il y a un jour, ils ont débarqué. Mesdames et messieurs les agents, aujourd'hui, leçon très importante, cours de dérapage. Attention, deuxième situation chaude, un délinquant extrêmement dangereux en trottinette. Malade ou quoi? Connard! La trottinette de merde! Ah, les comédiens là ils sont à fond, eux ils veulent toucher le cachet quoi. T'es malade ou quoi? Connard, trottinette de merde! Mais est-ce que cette violence va rester impunie? Non, car la bike police est là! Tadam, comme il débarque dans les escaliers, ça me tue! Ils font leur propre cascade et tout, Tom Cruise n'a qu'à bien se tenir. C'est hyper malin d'utiliser leur vélo comme bouclier. Bon, ça marche que si les délinquants jettent des bouteilles en plastique vide, mais peut-être que les malfrats seront d'accord de jouer le jeu. Déconne pas la bike police, coup de pneu dans les genoux, lui fait rouler son vélo dessus, mais heureusement l'autre sait pas faire du vélo sans les petits trous, donc il perd l'équilibre, suspect neutralisé. Il y a quand même le mec qui vient rechercher l'enceinte portable, ce souci du détail dans la mise en scène, ça me plaît. Voilà en tout cas qui va semer la terreur chez toutes les petites frappes de Genève, la seule brigade qui est plus crainte qu'eux, c'est la Patte Patrouille. Félicitations. Et j'espère que les Genevois ne sont pas rancuniers, je suis en spectacle à Genève début octobre, ainsi que partout en Suisse romande et dans pas mal d'endroits en France. Billets sur thomaswiesel.com.